Bonsoir Linda. Bonsoir Estelle. Je vous préviens tout de suite, là, on va être sur du lourd ce soir. Je vais vous parler des tics de langage. Alors les tics de langage, ce sont des mots, des formules qu'on utilise souvent sans s'en rendre compte vraiment, qui ne sont pas nécessairement incorrects, mais qui ne sont pas très élégants et qui surtout s'incrustent dans nos discussions. Je vous donne un exemple. On est ce soir sur une grosse tendance. On est sur, expression propre à l'œnologie. On est sur quelque chose de long en bouche. On est sur un vin sec, mais avec un beau fruité. Au restaurant, on est sur une crème d'asperges. Dans une émission sur l'immobilier, on est sur un beau volume. On est sur une belle exposition nord-sud. Je dirais qu'on est à peu près sur du 50-50. On est sur un phénomène qui, comme tous les tics de langage, est apparu, on ne sait quand ni comment. On est sûr à remplacer, on est en présence de, ou on a affaire à un arôme framboise ou un suprême de volaille. Alors attention, les tics de langage se répandent comme de la mauvaise herbe par mimétisme ou par effet de mode. Certains sont énervants, d'autres sont gentils, mais pas que. Vous êtes une belle femme, Estelle, mais pas que. Pas que, franchement. Ah bon? On a parlé de Charles Michel dans ce journal, mais pas que. Hein. Mais pas que, c'est une sorte de raccourci qu'on emploie généralement à la fin d'une phrase, mais pas que, et qui signifie mais pas seulement. Alors en même temps, les tics de langage, c'est pratique, ça ponctue nos phrases. Ça peut être agaçant. En même temps, ça met du liant. Ça sert de bouche-trou pour éviter les silences. En même temps, tout le monde en a, des tics de langage. Les professionnels de la communication appellent ça des mots béquilles. Moi qui en abuse beaucoup, j'appelle ça des mots coussins. Ce sont mes petites bouées sur lesquelles je m'appuie, je me repose. Comme pour l'expression « du coup ». Du coup qui est l'équivalent de « par conséquent ». On sort pas ce soir, on fait quoi du coup? T'as pas répondu. Du coup, j'ai invité quelqu'un d'autre. Du coup, c'est un peu comme le « fait que » au Québec. Fait que, on fait quoi finalement? Fait que, ça veut dire donc, par conséquent. On n'est pas allé au cinéma, fait que du coup, on est resté à la maison. Hey! Je viens d'inventer un nouveau tic de langage franco-québécois, fait que du coup... Alors, il y a aussi en mode, on se voit quand, je sais pas, je suis pas en mode rencontre en ce moment, ah, j'ai pas envie de travailler, je suis en mode vacances aujourd'hui, ou alors, c'est pas faux, carrément, c'est clair, à la place de oui, en effet. Et puis, il y a le voilà. Vous l'aimez bien, celui-là, Estelle, hein? Alors lui, c'est sûrement le tic de langage le plus répandu. Voilà, c'est une sorte de joker qu'on sort de son jeu. Parfois, quand on manque de mots ou d'arguments, voilà, il n'y a qu'à écouter les gens parler. Voilà, même ici, à TV5 Monde, hein, j'ai entendu des personnes qui... Voilà, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le « voilà » qu'on sert en fin de phrase comme conclusion. Voilà. Alors, toutes ces expressions sont assez récentes. Elles ont toutes moins de 10 ans, en tout cas. Et ce qui est marrant, c'est que comme avec Internet ou le téléphone portable, on se demande bien comment on faisait avant pour fabriquer une phrase. La bonne nouvelle, c'est que ces tics de langage vont disparaître un jour aussi soudainement qu'ils sont apparus parce que c'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est la fin? Oui, c'est voilà. Merci Linda.